Bonjour à tous, je m'appelle Romain Bousmar, je suis interne en spécialité de médecine d'urgence au CHU de Nice et je suis également médecin sapeur-pompier à côté. Donc la médecine d'urgence, c'est une spécialité médicale mais aussi chirurgicale car nous sommes souvent amenés à réduire des fractures, réduire des luxations, suturer, mettre à plat des abcès, opposer des reins thoraciques et des voies centrales par exemple. Le médecin urgentiste, il exerce le plus souvent au sein d'un service d'accueil des urgences ou au sein d'un SAMU, le service d'aide médicale urgente. Mais son panel d'activités il est extrêmement varié. Il peut faire médecin dans le RAID, dans le GIGN, médecin de haute montagne, médecin embarqué sur les bateaux de croisière, il peut aussi faire médecin sapeur-pompier et médecin dans l'armée. Donc c'est un éventail hyper élargi qui nous permet de s'épanouir dans notre spécialité le plus facilement possible. En médecine d'urgence, on peut aussi se surspécialiser parce qu'on a accès aux FST, les formations spécialisées transversales. Par exemple les urgences pédiatriques ou la pharmacologie médicale et thérapeutique. Ça permet de nous apporter des compétences supplémentaires dans notre pratique quotidienne et il faut savoir qu'on a accès à toutes les FST possibles dans notre diplôme d'études spécialisées. Alors le rythme en médecine d'urgence, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vraiment peur au début avant de se lancer dans cette spécialité. On a l'image de l'urgentiste qui est jamais à la maison, qui est jamais là le week-end, qui travaille toutes les nuits. Alors c'est vrai qu'il faut aimer s'adapter, il faut aimer travailler 24 heures, parfois 12 heures, parfois le week-end, parfois la semaine. Il faut aimer l'adaptation. Il faut quand même savoir que c'est une spécialité à garde, ce qui vous permet plus ou moins de respecter le temps de travail. Par exemple, si vous faites 24 heures deux fois dans la semaine, vous avez fait vos 48 heures et vous pouvez en général être tranquille. Le fait que ça soit une spé à garde, ça vous permet aussi de savoir à quelle heure vous terminez. La journée aux urgences, aussi difficile soit-elle, à un moment elle se termine quand votre relève elle arrive. Ça vous permet de prévoir des choses dans la semaine, des choses en soirée, des repas, aller au cinéma et garder une certaine hygiène de vie. Donc vous savez que votre journée à un moment donné, elle se termine. Donc dans cette spécialité, il y a des avantages et des inconvénients. On va commencer par les inconvénients. Je trouve qu'un des inconvénients majeurs, c'est quand même que parfois on a des relations un peu conflictuelles avec nos collègues d'autres spécialités. Ils ont leurs difficultés en aval, on a les nôtres en amont, et on a parfois du mal à se comprendre mutuellement. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité en disant qu'on n'est pas expert sur toutes les pathologies. Aux urgences, chaque jour, c'est des centaines de passages, donc des centaines de pathologies différentes, et on ne peut pas être expert sur tout. Et je pense que c'est très important de s'en rappeler. Et il faut savoir une chose, c'est que les urgences, c'est la porte d'entrée de l'hôpital. Alors c'est souvent frustrant, car des fois on aimerait bien approfondir le diagnostic, déjà rien que pour notre curiosité médicale, mais aussi pour avancer un peu nos collègues spécialistes dans les étages, dans les services d'aval. Malheureusement, souvent avec l'afflux de patients qu'on a aux urgences, on n'a pas le temps de réaliser ces examens complémentaires ou ces gestes supplémentaires. Et je pense que ça vient partiellement de là, ce sentiment parfois de travail bâclé. C'est simplement qu'on n'a pas toujours le temps. L'autre inconvénient, c'est qu'on passe énormément de temps au téléphone pour chercher une place dans l'hôpital pour nos malades. Pour qu'au final, souvent, le parcours de soins proposé aux malades et le service proposé aux malades ne soit pas le plus adapté à sa pathologie. Ça, c'est très frustrant et c'est très chronophage. Alors maintenant, on va passer aux avantages de cette spécialité parce qu'il y en a plein. Il y a l'inconnu, l'adrénaline, la surprise. Moi, je sais que tous les matins, quand je me lève, quand je prends le café, je me dis mais qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Il n'y a aucune journée qui se ressemble en vrai aux urgences. Par exemple, la dernière fois, je me lève, j'arrive à 8h du matin aux urgences, la tête un peu dans le... Voilà, avec mon café, et je vois un patient en train de gasper devant moi, et là, il se met en arrêt. Alors tu te retrouves à 8h du matin, en train de masser sur un brancard avec deux collègues infirmières qui te poussent dans les urgences. Le patient, on l'a récupéré, et là, tu te dis, qui dans ce pays se réveille en faisant ça le matin? Je peux te dire qu'après, tu n'as plus la tête dans le cul. Un autre avantage en médecine d'urgence, c'est de pouvoir parler avec toutes les spécialités tous les jours. Du coup, tu apprends énormément et c'est un moyen d'enrichir ta culture médicale de façon exponentielle. En fait, c'est une mine d'or d'informations et tu as juste à aller puiser l'info et demander à tes co-internes de t'expliquer certaines choses. Moi, des fois, ça me surprend, je demande à des chefs des avis sur mes patients et j'ai l'impression qu'ils ont toujours la réponse à tout. Mais en fait, c'est juste que ça fait 20 ans qu'ils parlent avec plein de spécialistes et ils savent plein de choses sur tout. Je pense que ça dépend vraiment de l'urgentiste que tu veux devenir. Alors, les qualités pour pouvoir faire de la médecine d'urgence. Je pense que déjà, il ne faut pas être un gros dormeur parce que les nuits, elles sont parfois hyper courtes. Mais je pense que la qualité principale, c'est d'avoir du sang-froid et de garder son sang-froid. Pourquoi? Parce que garder son calme, c'est réussir à prendre des décisions dans un moment propice à l'affolement, propice à la confusion, et de ne pas transmettre la panique aux équipes avec lesquelles on intervient. Souvent, dans le stress, avec les catécholamines qu'on sécrète, on prend des décisions dans le jus et parfois on fait n'importe quoi. Mais si on est de nature stressée, c'est pas une fatalité. Il y a plein de petites règles qu'on peut adopter pour vraiment maîtriser son stress. Par exemple, en intervention, on peut adopter la règle des 5 mètres. Quand on arrive, 5 mètres avant, on marche, on regarde la scène, on parle avec ses équipes, on souffle et on anticipe. Et là, on évite vraiment de faire n'importe quoi. Une autre qualité qu'il faut avoir, c'est qu'il faut savoir écouter, prendre son temps, vraiment prendre en compte la vie de ses équipes et ensuite savoir trancher. Il faut apprendre à faire confiance, mais surtout ce qui est important, c'est de savoir lâcher la main et passer la main quand on n'y arrive plus, parce que ce qui est essentiel, c'est la vie et la santé du patient, rien d'autre.
Il est aussi très important en médecine d'urgence de développer un genre de sixième sens, un instinct qu'il va falloir écouter. Ça a été démontré scientifiquement, mais par exemple sur 65 malades que vous allez avoir aux urgences, 64 vont avoir une prise en charge protocolisée, standardisée, voire automatisée. Et il y en a un que vous ne sentez pas trop, votre instinct il vous dit celui-là il va pas aller bien, il va flancher. Et là vous allez vous battre, vous allez mettre vos tripes pour pouvoir sauver ce patient. Et c'est là où votre sixième sens il fait la différence. Et ça s'acquiert avec les années, en écoutant les autres, avec l'expérience. Il y a le père de la médecine moderne, William Osler, qui disait que la médecine, c'est la science de l'incertitude et l'art de la probabilité. Là, on y est complètement. Dans les qualités, il faut avoir aussi énormément d'empathie. Il faut être sensible à la douleur physique des gens, psychique, il faut savoir accompagner une fin de vie, annoncer un décès, rassurer, mais aussi être franc quand ça va mal ou quand ça va bien. Ça demande énormément d'empathie. Une autre, pour terminer sur les qualités, et je pense que c'est Mathieu Langlois qui me l'a le mieux résumé, c'est le médecin-chef du RAID, qui est notamment intervenu au Bataclan. Un jour, il m'a regardé dans les yeux, on discutait à Nice, et il m'a dit Romain, aime et continue d'aimer l'inconfort, et tu seras un excellent urgentiste. Et je pense que ça, c'est la qualité la plus importante, c'est aimer l'inconfort. Alors, l'avenir de la spécialité. C'est une spécialité qui a énormément d'avenir, car avec la nouvelle maquette d'ESMU, donc le DES de médecine d'urgence, nos stages sont principalement centrés sur l'urgence. À la fin de notre formation, on doit être capable d'intuber, déchoquer un malade, réduire des luxations, réduire des fractures, tout en faisant des sédations procédurales pour que les gestes soient le moins douloureux possible, drainer les pneumothorax et monitorer par exemple une pression artérielle centrale. Donc en fait, à la fin de cette formation, on devient un genre de couteau suisse de la médecine, et ça c'est hyper cool. Ce qui contribue à l'épanouissement dans cette spécialité, c'est qu'on vit constamment sur le fil entre les petits bobos et les urgences vitales, entre le jour et la nuit, le week-end et la semaine, entre la naissance, la vie, ses accidents de parcours, la maladie, puis la mort. Au final, dans une carrière de médecin urgentiste, combien de patients on a examiné? Il y a à peu près 20 millions de personnes qui consultent chaque année aux urgences. Ça fait un tiers de la population. Et on sait très bien qu'on apprend en examinant des malades, encore et toujours. Et c'est à la fin de cette carrière qu'on se dit, maintenant je sais plein de trucs. Alors, comment se constitue notre maquette? Pour commencer, on a une phase socle, donc la première est l'internat. On va faire un stage dans un service d'accueil des urgences classiques, adulte. Ensuite, on va avoir un stage dans un service de post-urgence, type post-urgence gériatrique, médecine générale d'urgence ou médecine polyvalente. Ensuite, on passe en deuxième année d'internat où on a la phase d'approfondissement. Là, on a plus de stages. On a un stage à faire aux urgences pédiatriques, en réanimation, au SAMU-SMUR et un stage libre. Et ensuite, on a la phase de consolidation où là, normalement, on a passé notre thèse avec la nouvelle réforme, on est docteur junior. Et on revient aux urgences adultes et on revient en SAMU-SMUR. Et c'est là où on va pouvoir faire des journées et des gardes en tant que senior, entre guillemets, où on sera docteur junior. Alors, une journée type aux urgences. C'est hyper dur de donner une journée type aux urgences parce que, comme je vous l'ai dit avant, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Que vous soyez au service d'accueil des urgences, en déchocage, en régulation, en court séjour ou médecin d'accueil, vous ne pouvez pas savoir ce qui va vous arriver dans la journée. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tout commence le matin à 8 h avec les transmissions et pour le reste... Alors pourquoi faire ces spécialités? C'est une spécialité qui est infiniment riche, surprenante, dans laquelle on s'ennuie jamais. On enrichit notre culture médicale tous les jours, on enrichit notre sémiologie, on devient meilleur chaque jour et on rencontre des milliers de personnes. Alors c'est vrai que c'est pas facile, mais quand on aime l'inconfort, en fait on prend énormément de plaisir à exercer. Puis c'est quand même un sentiment hyper particulier de voir un patient qui n'arrive pas bien du tout et qu'on voit s'améliorer devant soi. Il n'y a rien qui te rend plus fier quand tu peux être celui ou celle qui peut faire basculer du bon côté une situation qui est potentiellement gravissime ou potentiellement à risque de décompensation. C'est juste énorme. Et il faut se rappeler d'une chose, et je pense que ça va être l'élément le plus important de la vidéo, c'est qu'au final on est tous médecins, qu'on soit urgentiste ou pas, urgentiste ou autre spécialiste. Et à un moment donné, dans le parcours du patient, dans sa prise en charge, on a tous un petit rôle à jouer. Et c'est ça l'essentiel, c'est de se respecter et de travailler tous ensemble pour notre patient.